commençons aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, nous avons parlé de l'origine fondamentale du Messie. J'avais dit en quelques heures, une heure un peu plus probablement, le temps passe vite, on ne se rend pas compte, que en fait le Messie fonctionne depuis l'éternité des temps. C'est pas, entre guillemets, un horrible mot que je vais utiliser, c'est pas une invention de Dieu. C'est pas une invention de Dieu qui concerne que Dieu aurait imaginé après la chute de l'homme. On se disait, il faut quand même bien inventer un Messie, un sauveur pour récupérer l'humanité. C'est ce que beaucoup de chrétiens d'ailleurs croient, que les Juifs eux-mêmes, aujourd'hui, de plus en plus de Juifs, même en Israël, croient que Yeshua est leur Messie. Évidemment, cela est très caché parce que, comme il est dit dans la Bible, ils ont peur des représailles. Et comme on a peur de le dire ouvertement, de peur des représailles, il y a une église qui croit en Yeshua, pas des chrétiens. Un juif n'est pas un chrétien dans le sens où nous le considérons. Un juif est plutôt ce qu'on appellera en Israël un nazaréen. Pourquoi est-ce qu'on dit un nazaréen? Parce qu'il croit dans l'homme de Nazareth. Jésus de Nazareth, Yeshua, Notzrim, c'est des nazaréens, c'est de ça qu'ils croient. Donc lorsqu'un juif, vous savez, il faut comprendre Israël, parce que Israël doit être bien compris. Parce que le juif qui reçoit Jésus, Yeshua, on va dire, comme les juifs ont dit Yeshua, dans sa vie, qui le reconnaît comme sauveur et seigneur, il reste juif. On ne va pas l'empêcher d'être juif. Pourquoi voulons-nous qu'un juif devienne chrétien? Nous sommes des chrétiens, mais nous n'allons pas porter les tzitzit, nous n'allons pas porter les chapeaux comme eux, et les strimmel et tout ce que vous voulez imaginer. Nous sommes ce que nous sommes, ils sont ce qu'ils sont. Mais le juif qui reconnaît Yeshua, en Israël, il y en a de plus en plus. Mais c'est évidemment assez caché. Donc, aujourd'hui, nous allons expliquer comment fonctionne le Messie, comment il est venu en Israël. Je vous ai dit, donc, il est éternel, il est de la nuit des temps. Il a toujours existé. Ce n'est pas quelque chose parce que l'Adam a péché que Dieu s'est dit, tiens, il faut quand même sauver ce pauvre humain qui est venu sur la terre, qui a fait une grosse bêtise. Inventons le Messie. Non! Non, parce que déjà la dame, quand il est apparu sur terre, c'était déjà grâce à la notion messianique. Est-ce que vous me suivez? C'est quelque chose que les chrétiens devraient bien comprendre. Le Messie n'est pas temporel, ça n'existe pas. Le Messie fondamentalement fonctionne dans l'éternité. Vous n'avez jamais entendu Jésus dire une seule fois de toute son existence, je vous donne la vie temporelle. Il ne dit jamais je vous donne la vie perpétuelle. Le temporel, c'est parce que je vis et je meurs. Le temporel, c'est parce que je commence mais que ça n'a pas de fin. Donc sans rentrer dans les complications, Jésus n'a jamais dit ces choses. Il a dit je vous donne la vie éternelle. Il a dit je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit « je donne la vie », il a dit « je suis la vie ». Il n'a pas dit « je dis des vérités », il a dit « je suis la vérité ». Parce que des vérités, tout le monde en dit des vérités. Même les bouddhistes disent des vérités. Ce ne sont pas des idiots. Même les témoins de Jéhovah ne disent pas que des bêtises. Même les mormons ne disent pas que des stupidités. Mais non, ils disent aussi des vérités. Mais bien entendu, mais Jésus n'a pas dit « je dis des vérités ». Même s'il en a dit, évidemment, il a dit « je suis la vérité ». C'est-à-dire que lorsque nous rentrons en lui, nous avons une autre dimension de la vérité. Il y a une dimension de la vérité que nous n'arrivons pas vraiment à comprendre. Pour nous, la vérité, nous la ramenons toujours à notre conception humaine. J'ai pas menti, je dis la vérité. T'as pas menti, t'as dit la vérité. Mais la vérité, en hébreu, emet, c'est un mot tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce que la vérité pour Dieu? Voilà justement une explication. Comment Dieu considère-t-il la vérité? Qu'est-ce que pour lui? Est-ce qu'il pense la vérité comme nous la pensons? Évidemment pas. Comment Dieu considère-t-il la mort? Est-ce que vous croyez qu'il considère la mort comme nous la considérons? Évidemment pas du tout. La notion de mort pour Dieu n'est pas la même que pour nous. Pour nous, la mort, si aujourd'hui je respire, demain je ne respire plus. Mon cœur bat, demain ne bat plus. Je suis debout, je marche, demain je suis enterré, c'est fini. C'est ça la mort pour nous. Mais pour Dieu, c'est tout à fait autre chose. D'ailleurs, Yeshua lui-même le dira. Elle n'est pas morte, mais elle dort.
C'est-à-dire que il a une autre conception de la mort, une autre conception de la vie, une autre conception de la vérité. Le Messie n'est pas ce que nous croyons réellement. Je vais essayer d'expliquer. Qu'est-ce que la vérité du Messie, puisque nous parlons de lui? La vérité du Messie, c'est une vérité totalement et 100% divine. Comment dit-on la vérité en hébreu? En hébreu, la vérité se dit Emmet. Et comment ça s'écrit Emmet? Eh bien, c'est tout à fait surprenant. Si vous tirez la lettre du milieu, si j'avais un tableau, je vous montrerai. Si je tire, c'est trois lettres. Aleph, Mem, Tav. Si je tire le Mem, il reste 2 lettres. Le Aleph et le Tav. C'est ce qu'on appelle dans notre langage chrétien habituel l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Et au milieu se trouve une lettre qui est la lettre Mem, qui est la lettre Maïm, Mashiach ou Maïm de l'eau. Autrement dit, c'est ce qui coule. Qu'est-ce que la vérité pour Dieu? La vérité pour Dieu, ce n'est pas simplement « je n'ai pas menti ». La vérité pour Dieu, c'est un commencement et c'est la fin, et c'est toute une vie qui s'écoule. Et lorsque Dieu nous regarde, il regarde la vérité de notre vie. Et la vérité de ta vie, c'est ce qui commence et ce qui se termine. Mais maintenant, Dieu a une conception tout à fait nouvelle de la vérité en Yeshua. Quelle est la conception de Dieu, de la vérité dans le Messie? C'est que lorsque nous venons à lui, et ce sera le thème de tout à l'heure plus tard, c'est lorsqu'il dit que celui qui vient à moi, toutes choses anciennes sont passées, et tout est à nouveau, est une nouvelle création. Ça veut dire que nous recommençons au départ. Qu'est-ce que la vérité pour Dieu lorsqu'il te regarde, lorsqu'il me regarde? Il regarde le moment où tu as commencé ta vie avec le Seigneur et comment tu vas la terminer avec lui. Et mes amis, je vous dis une vérité, toutes choses anciennes sont passées. Le pire dans une vie de chrétien, le pire que nous puissions faire, c'est de toujours revenir sur le passé, de toujours recommencer à nous culpabiliser des fautes passées. La Bible a dit, lorsque vous êtes venus à Christ le Messie, Dieu a tout oublié. Toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Amen. Amen. La vérité du Messie n'est pas la nôtre. Il a une autre conception. Il voit vraiment autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler du Messie et comment il est venu dans ce monde. Dieu a prévu de toute éternité, ça c'est incompréhensible pour nous. Comment pouvait-il savoir comment l'homme allait tourner sur cette terre? Mais étant omniscient et sachant que tout était déjà pour lui fait, la Bible nous enseigne que dans l'histoire du monde, à un moment donné précis, c'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. Écoutez, parce que c'est très important, le temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu pour chacun d'entre nous. Il y a un temps de Dieu pour naître. Il y a un temps de Dieu pour chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas né n'importe quand, n'importe quel moment. Pas du tout. Vous êtes né le jour, l'heure, la fraction de seconde où vous avez poussé votre premier cri sur cette terre, lorsque vous a tapé sur les fesses pour vous faire crier, pam, 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 et vous avez crié, ouah, 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 c'était le temps de Dieu. C'était pas n'importe quoi. Les gens s'imaginent qu'ils sont sur terre un peu, et ils se posent la question en se disant, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Toujours l'existentialisme, mais qu'est-ce que je fais ici-bas? Pourquoi je suis là? Mes amis, vous êtes là, ils sont là, parce qu'un jour, il y a eu un temps de Dieu pour toi. Ce temps était prévu. Ce n'est pas parce que monsieur et madame un jour ont décidé de faire un enfant que vous êtes nés. Non, c'était prévu dans le plan de Dieu que vous soyez nés tel jour, à telle heure, à telle époque et pour telle circonstance. Connaissant le début de cette chose, nous savons que Dieu a un temps. Et mes amis, le temps de Dieu pour le Messie, c'est un temps choisi par Dieu. La Bible nous enseigne dans la Torah que Adam est apparu le 6e jour.
Le 6e jour est tellement important dans la Torah. Tous les jours sont importants. Mais le 6e est si important qu'on ne l'appelle pas 6e jour. Le jour du départ s'appelle Yom Echad, qui s'appelle le jour 1, et non pas le premier jour. Si vous avez une Bible Louis II, où vous avez traduit ce fut le premier jour, il faut changer la traduction, il faut barrer, et il faut remplacer, c'était le jour 1, le jour de l'unité. Quand on parle de l'unité divine, on ne parle pas de l'unité mathématique. Écoutez-moi bien. 1/2 plus 1/2 font 1. 4/4 font 1. 8/8 font toujours 1. Dieu n'est pas du tout comme cela. Ce n'est pas 1/2 plus 1/2 Dieu. Dieu est une unité totalement indivisible dont on ne peut rien calculer de lui sinon qu'il est une unité indivisible et que l'univers et le monde entier est créé dans cette unité indivisible et que tout le plan de Dieu est complètement enfermé dans l'unité divine. Mes amis, je vous annonce une bonne nouvelle. Selon que Jésus a dit, allez porter la bonne nouvelle, vous êtes dans l'unité divine indivisiblement. Vous n'êtes pas hors de Dieu. Vous n'êtes pas hors du Seigneur. Vous êtes enfermés dans l'unité divine Echad qui est indispensable. Vous n'êtes pas rajoutés les uns aux autres, vous êtes l'unité divine. Et Yeshua, avant de mourir et de faire sa dernière prière, il a dit « Père, je suis un comme tu es un, afin qu'il soit un en nous. » Mais ce n'est pas 1 plus 1 plus 1, non. C'est pas Dieu plus Jésus plus toi. Ce n'est pas du tout ça la vérité. La vérité, c'est que nous sommes dans l'unité indivisible, mes amis. Indivisible. Vous n'êtes ni rajouté ni retiré. Non, vous êtes avec lui indivisiblement. Jésus a dit, vous êtes un avec moi. Comme je suis un avec le Père. Mes amis, ce que je dis là paraît tellement basique, mais à la limite incompréhensible. On se dit, mais comment peut-on comprendre? Mes amis, nous ne voyons pas de nous ce que Dieu voit de nous. Est-ce que vous me comprenez ça? Si nous pouvions un jour, mais c'est impossible, mais je vais raisonner de façon absurde, mais si je pouvais me mettre une seconde dans les yeux de Dieu, être 100% comme lui, et regarder ce que vous êtes, ce que nous sommes ici, nous n'aurions pas du tout la même image que nous avons de nous-mêmes. Souvent, nous nous déprécions nous-mêmes. Beaucoup de chrétiens se déprécient. Beaucoup de chrétiens se sentent mal avec eux-mêmes. Ils se regardent eux-mêmes en se disant « j'y arriverai jamais ». Ils se regardent, ils disent « ah, je ne vaux rien ». Et ils croient « Jésus a tout fait et on me dit que ça marche et ça ne marche pas ». Dépréciation totale de la personne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la vraie vision que Dieu a de nous, mes amis. Si tu te regardes et si tu pouvais voir comment Dieu te voit, si tu pouvais comprendre comment il te fait confiance, comment il t'a créé parce qu'il savait que tu allais l'aimer un jour. Il n'y a rien de pire pour Dieu qu'un homme, une femme qui ne l'aime pas. Il n'y a rien de pire pour Dieu qu'une humanité qui se détourne de lui alors qu'il avait mis toute son espérance dans l'humanité. Il a créé le monde par amour. Il a créé le monde, la totalité du monde avec un amour mais infini. La seule définition qu'on peut donner, et c'est l'apôtre Jean, je crois qu'il le dit, je ne sais plus, mais il dit qui est Dieu? Et il répond, Dieu est amour. Il est amour. Si nous pouvions voir cela, il a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a décidé d'envoyer son Fils. Alors l'histoire du Fils est toute une complication. Toute une complication. Pourquoi? Parce que les gens disent, mais s'il est Fils, il n'est pas Père. Bah évidemment. S'il est Fils, comment vous voulez? Il ne peut pas être Père. Mais s'il est Fils, comment peut-il être Esprit puisqu'il a un corps? D'où d'énormes problèmes. Tout à l'heure, notre frère me donnait un petit texte ici, où les gens racontent des choses mais incroyables. Il dit, si on ne dit pas Yeshua, c'est comme si on avait prié le diable. Alors ça veut dire que moi, depuis 65 ans, presque 60 ans, je suis converti par le diable. Parce que j'ai dit Jésus. On ne peut plus dire Jésus, il paraît. Il faut dire Yeshua, parce que si tu dis Jésus, c'est comme tu priais les idoles. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Je vais vous dire une vérité. Il
faut toujours mettre les pieds dans le plat, il faut jeter un pavé dans la mare, ça fait de temps en temps du bien de s'éclabousser. Je vais vous dire la vérité. Ce sont des gens qui judaïsent à l'extrême et qui en réalité s'appuient sur des détails de second degré, si ce n'est pas de troisième degré, et qui ignorent totalement qui est le Seigneur. Parce que s'ils savaient réellement qui est le Seigneur, jamais ils ne feraient de telles théories. Vous savez, moi je m'appelle Jacques. Quand je vais en Israël, on peut m'appeler Jacob, ça ne change rien. D'autres peuvent m'appeler Yaakov, ça ne change rien. C'est toujours moi. Parce qu'il faut connaître qui est le Seigneur. Il faut connaître sa nature, sa fonction, sa réalité. Qu'on l'appelle Jésus, qu'on l'appelle Jesus, qu'on l'appelle Issa, qu'on l'appelle Yeshua, ce qui compte, c'est sa nature propre. Le prénom, vous savez pourquoi ils discutent? Vous savez pourquoi ils discutent sur ces choses, mon frère? Tu sais pourquoi? Et je vais te dire une vérité. Et la réponse à ce petit papier. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils discutent sur le prénom et non pas sur le nom. Je vais vous expliquer la vie. Est-ce que vous voyez une différence entre le nom et le prénom? Moi, je m'appelle Jacques Collant. Alors, vous me direz, Collant, c'est ton nom, Jacques, c'est ton prénom. Ben, pas du tout. Jacques Collant, c'est mon prénom. Mon nom, c'est autre chose. Mon nom, c'est la réalité de ce que je suis. Quand Moshe va sur la montagne, il dit à Dieu, quel est ton nom? Et il entend une voix qui lui parle, soit dans son esprit, soit en réalité, je ne sais pas, et qui lui dit, mon nom est, je fais en français, est l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Mais l'Éternel, que les Juifs appellent Adonai, parce que c'est ainsi qu'ils le disent, nous appelons l'Éternel, ce n'est pas un prénom, c'est sa nature. Pourquoi tant de gens discutent sur Yeshua, Jésus, Issa? Parce qu'ils discutent sur un prénom et non pas sur la réalité du nom. Le nom de Dieu, c'est pas son prénom. Yeshua, c'est pas son prénom. Yeshua, c'est sa nature. Ça vient de la racine de sauveur, celui qui sauve. Emmanuel n'est pas un prénom. Emmanuel, c'est devenu un prénom pour nous. C'est devenu un prénom. Mais la réalité, c'est que fondamentalement, Emmanuel, c'est une notion de Dieu qui vient avec nous. Donc, ils confondent le prénom et le nom. Ils vous discutent sur le prénom. Mais ne me discutent pas sur nos prénoms. On m'appelait Jacques, on aurait pu m'appeler Paul. Tout compte fait, qu'est-ce que ça me changeait à moi? Jésus est appelé Jésus parce que c'est pas un prénom. Jésus, c'est sa fonction. Tant qu'ils discuteront sur des choses qu'ils ne comprennent pas, voilà les situations dans lesquelles ça nous met tous dans l'Église. Une incapacité de comprendre qui est réellement le Seigneur. Dis-moi quel est ton nom? Elle répond, mon nom c'est l'Éternel. Et le peuple d'Israël, évidemment, il aurait peut-être voulu entendre autre chose, parce que comme ils venaient d'Égypte et qu'ils avaient l'habitude d'entendre des noms Hathor, Hapi, je ne sais pas quoi, et le dieu Ra, et le ceci et le cela, ils s'attendaient peut-être qu'on allait leur sortir un prénom. Et Dieu dit non. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel un. C'est pas prénom, mes amis. Celui qui vous discute sur le prénom de Jésus a perdu tout sens de la réalité. Parce qu'il ne parle pas de la même chose que nous parlons. Il ne parle pas de la même chose que la Bible parle. Yeshua, c'est sa fonction et sa nature. Il sauve. Que tu l'appelles Jésus ou autrement, c'est sa fonction et sa nature qui nous importent. Le reste n'a pas d'importance. On est en train de diviser l'Église en soi-disant voulant la rassembler dans le judaïsme. Mes amis, le but pour nous, c'est pas de judaïser. C'est de comprendre les réalités à travers la Torah, mais pas de judaïser. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour comprendre qui il est, comment il fonctionne, quel est son ministère. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec vous, dans la mesure de mes faibles moyens et de ma compréhension, évidemment toujours limitée, parce que nous touchons à un personnage qui s'appelle le Fils. Alors revenons au Fils. Revenons au Fils, parce qu'il faut quand même expliquer, le Fils c'est compliqué pour les gens. C'est quoi le Fils? Pour les gens, si vous prenez tout à l'heure quelqu'un, je ne sais plus qui, me parlait des généalogies. Je pense que c'est mon frère qui me parlait des généalogies. Il me demandait pourquoi deux généalogies. Une généalogie avec Abraham, une généalogie avec Joseph. Alors la généalogie de Joseph, elle est très incroyable. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas de père terrestre. La Bible dit Joseph comme on le croyait.
Il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas de père, j'ai jamais connu de père, je peux rien comprendre. » Jésus n'avait pas de père terrestre. Oui ou non? Ah oui. Est-ce que ça lui a posé un problème? Aucun problème. Jésus avait une mère, pas de père. Mais voilà que les généalogies de Jésus, vous pouvez aller sur Internet, je ne peux pas tout expliquer maintenant, ce serait aux 10 heures de cours, donc c'est impossible. Les généalogies, vous pouvez les trouver sur le YouTube, ça s'appelle les 2 généalogies du Meshiach. Et ces 2 généalogies retournent à un fondement qui s'appelle Adam. Et Adam, on dit de lui qu'il était fils de Dieu. Ainsi, la première notion du fils, c'est lorsqu'on parle de la fonction du corps de Jésus, de sa création physique, par le Saint-Esprit et Marie, où l'Esprit de Dieu rentre dans Marie, le couvre, on va dire Myriam, c'est mieux dire Myriam que Marie. Marie, ça fait toujours un petit peu Vierge Marie, donc c'est un peu désagréable. On va dire Myriam, c'est son vrai nom, prénom ou nom. Donc, lorsque le Saint-Esprit rentre dans Myriam, il va devenir un corps de chair. À partir de ce corps de chair, on va bâtir une généalogie. Et la généalogie est très importante puisque la généalogie va remonter par David. Elle monte par David à travers la généalogie de Joseph, père comme on le croyait, mais qui ne l'était pas, mais néanmoins, il est fils de David, tout du moins descendant de David, un ascendant de David, et par Marie, la même chose. Et lorsqu'on suit les 2 généalogies, on arrive à une conclusion imparable, Adam, fils de Dieu. Conclusion, c'est QFD, Jésus, fils de Dieu. Première explication, il est fils. Et il est fils par la naissance. Maintenant, expliquons bien qui est le fils. Dans la notion biblique fondamentale de Dieu, Dieu est à la fois le créateur, il est le sauveur, il est la puissance par l'esprit. Et Yeshua vient sur terre et il vient en tant que notion de fils. Et la notion de fils est la notion du sauveur de l'humanité. Les gens pensent fils comme si Jésus avait été seulement créé en tant qu'homme, alors qu'en réalité, il est créé en tant qu'humain avec la notion divine du sauveur. C'est pourquoi il va porter 2 noms et les prophéties vont être différentes à 2 niveaux. La première notion de prophétie, c'est le prophète Isaïe qui nous la révèle. Il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Première chose que nous savons. Et nous savons également que la Vierge sera enceinte. Elle sera enceinte et l'enfant qui naîtra, il s'appellera Dieu avec nous. On a donc une première notion céleste du Messie. Et cette première notion céleste, c'est la notion du Sauveur. Il va s'appeler Fils à partir du moment où il va naître en chair sur cette terre. Il va s'appeler Fils de Dieu, Sauveur. Mais fondamentalement, il est la notion, elle, de base de tout ce qui existe, du salut de toute l'humanité et du monde entier. C'est important de comprendre comment le Messie fonctionne. Sinon, les gens vont faire des doctrines. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un homme, comme les témoins de Jéhovah. Et puis d'autres sectes, évidemment, ne comprennent rien. Même certains pasteurs évangéliques ou protestants ne comprennent pas du tout la notion de Jésus. Pour eux, c'est impossible qu'il soit Dieu. Alors que la Bible nous dit clairement, il s'appelle Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ainsi, il y a une fusion qui va se faire entre le céleste et le terrestre. Et le terrestre ne sera existant que par le céleste. Sinon, il n'y a pas de terrestre. La naissance de Jésus est une naissance absolument extraordinaire, puisqu'il va être conçu à travers une matrice qui est complètement fermée. Vous savez que pour qu'un humain normal naisse, nous tous ici nous sommes nés à travers une matrice. Il n'y a aucune vie qui existe sans matrice, aucune vie. Nous sommes ici tous des gens qui avons été créés, enfin conçus, procréés dans une matrice. Cette matrice-là, elle a été ouverte par l'extérieur.
Il a fallu que l'extérieur soit ouvert. La différence avec le Messie, c'est que la matrice ne s'est jamais ouverte de l'extérieur. La matrice messianique, elle s'est ouverte lorsqu'elle s'est ouverte de l'intérieur vers l'extérieur, pour bien nous montrer que ce n'est pas une histoire d'homme. Lorsque Myriam est tombée enceinte par le Saint-Esprit, la matrice était restée fermée. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle ne s'est jamais ouverte avant. Et l'enfant qui était conçu en elle par le Saint-Esprit, qui était Dieu lui-même venant sur terre, est en train de se développer en tant qu'homme, mais pour bien prouver que ce n'est pas une histoire de papa et maman. On voit que la matrice ne s'est jamais ouverte de l'extérieur, mais uniquement de l'intérieur. La Bible nous dit une chose absolument fabuleuse, que les gens ont réduit à une histoire basique de fête de Noël. C'est lorsque l'enfant va naître. Alors, on voit le petit Jésus dans la crèche, l'âne et le bœuf. Bon, l'âne, disons encore, puisque Jésus est monté sur un âne à Jérusalem. Bon, peut-être il y avait un âne, on ne sait pas. Hein. Un bœuf aussi, c'est possible. Des poules, peut-être. Je n'ai pas dit. Mais l'âne et le bœuf étaient là, paraît-il. Bref. Mais cette petite histoire de la naissance du Meshiach, mes amis, elle est inimaginable. Elle est inimaginable. Est-ce que vous vous rendez compte quand il est écrit le temps où Marie devait accoucher? Mais ça paraît absolument terrestre. Toutes les mamans ici savent bien que le temps où vous deviez accoucher est arrivé. Vous avez sorti les contractions et le temps est arrivé. C'est basique. Mais pour Jésus, mais pour Myriam, mais mes amis, et pour Joseph le Père, mettez-vous un peu à la place du Père. Moi, je me mets à la place de Joseph. Et je vois ma femme qui accouche d'un enfant, qui est d'une femme qui n'a jamais connu un homme. D'ailleurs, Myriam, elle est complètement choquée. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Elle se tourne vers l'ange. Elle dit, mais attends, tu me racontes quoi, toi, là? Mais je ne connais pas d'homme. Elle dit, comment je pourrais être enceinte? Et l'ange va lui répondre, mais le Saint-Esprit te couvrira, etc., etc. Elle lui répond, qu'il me soit fait selon ta volonté, que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Au moment où Marie accouche, petite histoire de Noël, mais en réalité, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se produit? La matrice messianique, pour la première fois, et pour la seule fois, et l'unique fois, et la dernière fois, va s'ouvrir sur terre. Elle va s'ouvrir sur terre. Il va falloir que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur que la matrice se déchire. Et au moment où elle va se déchirer, l'eau va sortir. Vous savez, toutes les femmes enceintes, que quand elles perdent les os, en principe, on préfère au moment de l'accouchement qu'avant, parce que autrement ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que l'eau permet que l'enfant glisse. Il glisse, en principe. On espère. Mais enfin, c'est prévu comme ça. Donc ça va aider l'enfant à sortir. Voilà que la matrice s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur. Vous savez qui a ouvert la matrice? C'est Dieu lui-même. Le moment où Marie devait accoucher est arrivé. Le temps du Messie, le jour du Messie est arrivé. Il va descendre en Israël. Il va apparaître en Israël. Mais c'est complètement voilé. Il n'y a que quelques personnes qui le voient. Et ces quelques personnes, c'est quelque chose d'absolument fantastique, parce que les quelques personnes qui le voient, c'est des bergers dans un champ. Et ces bergers passaient les veilles de la nuit à garder leurs troupeaux. Et ces braves bergers qui étaient là ne s'attendaient pas à tout d'un coup voir un ange qui leur apparaît et qui leur dit une bonne nouvelle. Oh là, le gars il regarde, il est complètement choqué, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il leur annonce une nouvelle incroyable. Il dit dans la ville de David, écoutez les mots, dans la ville de David. C'est pas n'importe où. C'est pas n'importe où. C'était la prophétie. Les mots qui nous paraissent basiques ne sont absolument pas basiques du tout. C'était dans la ville de David. Et l'ange leur dit, vous verrez le signe. Mes amis, Dieu est toujours extraordinaire. Je vais vous dire un secret. Dieu donne toujours des signes. Dieu ne vient pas
nous prend par surprise par derrière. Dieu nous prévient toujours. Il y a des gens qui disent « Ah, je ne savais pas, je ne savais pas ». Non, 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 non. Tu n'as pas été attentif, mais Dieu nous prévient toujours. Il nous donne des signes. Et l'ange va dire « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez ». Ils vont donc aller là où, on ne rentre pas dans les détails, devant cette caverne, cette étable, enfin je ne sais pas, et ils reconnurent le signe. Le Messie est arrivé sur cette terre et quelques bergers l'ont vu. Et puis il est dit que toute une multitude, des myriades sont venus ont chanté. Mes amis, la première louange, mes amis, écoutez-moi, la première louange, quand le Messie est entré dans le monde, c'était pas une louange sur la terre. La première louange, la première gloire, c'était au ciel. Quand le Messie arrive sur terre, mes amis, le ciel explose de joie. Il y a une effervescence dans le ciel de Dieu. Il y a tous les anges qui chantent. Je ne sais pas s'ils jouent de la trompette, mais s'ils jouent de la trompette, des milliards est en train de jouer de la trompette et du chauffard là-haut, je n'en sais rien. Tout le monde criait, tout le monde chantait, tout le monde hurlait. Il est né sur terre. Le Messie est descendu. Tout le monde adorait Dieu. Tout le monde était... Mes amis, c'est autre chose que la crèche avec le bœuf et l'âne. Lorsque le Messie est entré dans le monde, la Bible nous enseigne une chose formidable, admirable. La Bible nous dit que c'était l'heure de Dieu. C'était le moment de Dieu. Et lorsque le Messie est rentré, c'était si important. Je vous parle de Jésus. Je vous parle de lui. Parce que quand on parle de lui, c'est tellement compliqué de toucher le cœur même de Dieu. On essaie de toucher son cœur. Mais lorsqu'on parle de lui, c'était si important pour Dieu. Mes amis, le salut, écoutez-moi, écoutez, le salut du monde, c'était si important pour nous, n'est-ce pas, que le Messie vienne. Pour Israël, c'était tellement important. Mais ça n'a jamais été aussi important que pour le Père. Pour Dieu, c'était encore beaucoup plus important. C'était tout le projet divin du Messie qui était en train de se mettre en place. Le projet de Dieu venait de s'accomplir. C'était tellement important qu'il fallait que Dieu prépare par les prophètes ce jour. Et Dieu va préparer depuis des centaines et des centaines et des centaines et des siècles, et plus de 1500 à 2000 ans, plus. Dieu avait préparé ce projet. Il avait préparé les gens de cette terre à ce projet divin. Il leur avait dit, mais il viendra sur terre ce Messie. Et les Juifs aujourd'hui attendent le Messie. Ils sont devant les murailles de Jérusalem. Ils sont devant le Yom Kippour, devant le jour de Yom Kippour et ils prient. Oh Dieu, pardonne-nous nos péchés de l'année. Oh Dieu, pardonne-nous nos péchés. Ils ont fait une semaine entière où ils se sont remis sur eux-mêmes. Tout Israël, au moins ceux qui croient, ont passé une semaine à rentrer en eux-mêmes pour comprendre qui ils étaient. Et le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, ils sont venus devant le Kotel, devant le mur des lamentations. Ils étaient 100 000 et ils étaient dans le monde entier en train de crier « Oh Dieu, pardonne-nous! Oh Dieu, pardonne-nous nos péchés, mes amis! » Le jour où le Mashiach va rentrer, c'est pour Dieu le jour le plus grand qu'il y ait eu dans l'histoire de toute l'humanité. C'est le jour où le Messie rentre sur cette terre. Et voilà que c'était tellement important qu'il avait prévu par les prophètes de nous l'annoncer. Et il l'a fait. Et voilà qu'un homme qui s'appelle... Voilà que Zacharie et son épouse sont dans le temple. Sont dans le temple. Et la Bible nous dit une chose formidable. On dit des parents de Jean qu'ils étaient irréprochables. C'était le jour où Zacharie devait rentrer dans son service. Ici, l'histoire est absolument fabuleuse et fantastique pour vous montrer comment la naissance de Jésus est importante. L'histoire de Jean, le père de celui qu'on donne, l'histoire de Zacharie, le père de Jean, qui est le baptiseur, parce que Jean-Baptiste, c'est devenu un prénom. Ben, Jean-Baptiste, c'est pas un prénom. Son prénom ou son nom, c'est Jean-Baptiste, c'est sa fonction. D'accord? L'ange apparaît devant l'autel des parfums. Écoutez, c'est pas n'importe quoi. Devant l'autel des parfums. Il se tient à la droite de l'autel, la puissance de Dieu. L'autel des parfums, ça nous montre la louange. Et l'ange se tient là, à la droite de l'autel. Et Zacharie, le brave vieil homme,
Ça fait longtemps qu'il attendait pour avoir un enfant avec sa femme, mais impossible, ça ne vient pas. Tout essayé. Impossible. Mais Dieu sait pourquoi. Vous avez remarqué que les grands hommes sont souvent nés de femmes stériles. Parce que Dieu veut prouver que rien n'est fait par l'homme, tout est fait par Dieu. Et voilà que Jean voit tout un coup un ange qui apparaît là dans une fumée de gloire. Il a très très peur. Et l'ange lui parle, il lui dit, écoute Jean, voilà, ta femme va avoir un fils. Le gars, il ne croit rien du tout. Le pauvre, il ne croit rien, Zacharie, il ne croit rien. Il dit, moi, tu as vu mon âge? L'ange lui dit, et moi, tu as vu le mien? Il n'y a pas de problème, si Dieu a dit, Dieu a dit. Mais Jean n'arrive pas à le croire. Mais Jean était celui que Dieu avait appelé par les prophètes. Celui dont il est écrit, préparez le chemin du Seigneur, ôtez les pierres, abaissez les collines, remontez les vallons, autrement dit, mettez la terre à plat, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle. Écoutez-moi, qu'il n'y ait pas d'obstacle à la naissance de mon fils. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle. Aplanissez les sentiers, préparez le cœur des gens, préparez leur esprit, préparez-les. C'était le travail de Jean. Jean n'est jamais monté sur la montagne comme Moïse. Jean, il n'est pas dit de lui qu'il avait fait 40 jours de jeûne et qu'il avait reçu la Torah. Non. Et pourtant, Jésus dit de Jean qu'il était le plus grand parmi tous ceux de l'Ancien Testament. Alors que Jean a fait... Pourquoi était-il le plus grand? Parce qu'il a annoncé le Messie qui allait rentrer dans le monde. Et son papa ne croyait à rien de tout cela. Il ne croyait rien. Alors là, je lui ai dit, écoute mon pauvre Zacharie, là il y a un problème mon gars. T'as un problème, un vrai problème. Il dit, moi je t'annonce que ta femme sera enceinte d'un ange. Je ne sais pas si un ange vient me dire à moi aujourd'hui, tu auras un fils avec ton épouse. Je dis, ben oui, je vais quand même essayer de le croire, quand même. Zacharie ne croit pas. Non, je lui dis, écoute mon gars, il y a un gros problème là-bas, il faut que je règle ce problème, parce qu'il faut que je te dise une chose, et là je paraphrase l'ange, ou plutôt je pense ce qu'il pense. Je lui dis, écoute bien, il dit, écoute, si le bonhomme là, il continue à faire le négatif, il va fiche tout en l'air le projet. Donc, on va régler son cas. On va régler son cas. Il dit, écoute, Zacharie, mon pauvre vieux, tu es un gros incrédule, mais j'ai besoin de toi. Bon. Mes amis, écoutez-moi. Maintenant, je vais vous expliquer. La parole de Dieu, quand elle est prononcée, que ce soit par moi, par toi, par un ange, par Dieu lui-même, ou par la Bible, quand tu la lis, la parole de Dieu, ce n'est pas un moyen de communication d'abord. La parole, fondamentalement, n'est pas un moyen de dialoguer. Si je dis à quelqu'un, qu'est-ce que la parole? Mais tout le monde va m'expliquer, je parle, tu m'écoutes, tu m'écoutes, je te réponds. La parole devient donc un dialogue, oui ou non? Bien sûr. Mais fondamentalement, la parole n'est pas un dialogue. Et je vais vous expliquer quelque chose. La parole, fondamentalement, est créatrice. Avant d'être dialogue. La parole crée. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous me dites, écoute, on a prévu quelque chose de formidable pour toi, et on va te payer des super vacances aux Seychelles. Tu verras, là-bas, c'est magnifique, le soleil, la mer turquoise, tu peux voir les beaux poissons à travers l'eau transparente. Tu parles, je n'ai pas dialogué avec toi, je ne fais t'écouter. Qu'est-ce qui se produit? Ma tête crée quelque chose, crée l'image. Instantanément, ma tête crée l'image. Je me vois déjà en maillot de bain sur la plage, les orteils en éventail, en train de préparer mon plongeon dans l'eau transparente. Mon esprit travaille. La parole est donc avant tout créatrice. L'ange vient voir Zacharie, elle lui dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vois ta vieille femme là? Tu vois la vieille là? Tu n'y crois plus, hein? Eh bien, je vais te dire une chose, Jean. Écoute-moi bien. Écoute, Zacharie, je vais te dire une chose. Ta femme sera enceinte. Elle va annoncer la naissance du Messie. Le gars n'y croit pas. Dieu dit, écoute, ne dis jamais le contraire de ce que j'ai dit. Ne dis jamais une parole contraire. Parce que comme la parole est créatrice, une seule de tes paroles contraires peuvent empêcher le projet divin de se mettre en action. Toute parole que nous disons, une seule parole qui dit le contraire de ce que Dieu dit, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, une seule parole que tu diras, une seule que tu diras, et qui sera contre ce que Dieu a dit, va faire avorter un projet.
Alors l'ange dit à Zacharie, écoute mon gars, Dieu t'a choisi, j'ai pas le choix. T'es un gros incrédule, mais tant pis, j'ai besoin de toi. C'est Dieu que Dieu a choisi. Mais pour t'empêcher de dire le contraire, pendant 9 mois, tu seras muet. Et pendant 9 mois, le brave, pauvre Zacharie, mes amis, ah là 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 là, il est resté pendant 1 heure et plus d'1 heure, ou je ne sais pas combien d'heures dans le lieu saint, dans le lieu saint, en train de faire son service, et non, je lui parle, le gars, il sort plus. Tout le monde dehors se demandait, mais qu'est-ce qu'il fait, il sort pas. Et alors en sortant, Zacharie, vous savez ce qu'il fait? Il fait... Et tout le monde comprend qu'il a vu un ange. Oh là, il a vu un ange. Tout le monde dit, il a une vision ce gars-là, c'est pas possible. Alors il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Zacharie? Il peut pas parler. Muet. Totalement muet. Parce qu'il vaut mieux être muet que de dire le contraire de ce que Dieu dit. J'ai souvent dit à l'église, il faudrait que l'église soit muette, sourde et aveugle pour que les projets de Dieu s'accomplissent. Il vaudrait mieux. Si Dieu te dit, regarde, cette personne, elle sera sauvée, et tes yeux le regardent comme un pécheur invétéré, eh bien, tu ne regardes pas comme Dieu voit. Elle ne sera jamais sauvée à cause de toi. Si tu entends mal, Jésus a dit, c'est ce qu'on entend qui détermine notre vie. C'est ce que l'on dit qui détermine notre vie. Est-ce que vous me suivez? Très important ce que j'explique. Alors, Zacharie, il est muet pendant 9 mois. Le pauvre, il fallait bien attendre 9 mois. Et quand un enfant va naître, alors sa bouche va s'ouvrir. À l'instant où la promesse s'accomplit, mes amis, alors tu pourras parler. Et Zacharie va parler, il va rendre grâce et gloire à Dieu, et il va prononcer un magnifique cantique, parce qu'il sait que Dieu a répondu. Mes amis, je vous dis, juste au passage, ne dites jamais le contraire de ce que Dieu a dit. Si Dieu t'a dit une chose, ne doute pas que cette chose s'accomplira. Mais c'est toi seul qui détiens aujourd'hui la possibilité de l'obtenir ou de la perdre. C'est ta parole. Donc voilà que le Messie entre dans le monde. Et au moment où le Messie entre dans le monde, la position qu'il va prendre est une position absolument importante. Le moment où il rentre dans le monde, il ne dit pas. Parce que, écoutez, il y a 2 entrées dans le monde. Je vous explique ça, d'accord? 2 entrées dans le monde. Une première entrée qui est dans l'utérus de Marie, de Myriam. Le Saint-Esprit va venir, il va féconder l'ovule qui va produire l'enfant, d'accord? Ça, c'est une première entrée dans le monde. Parce que lorsqu'on en est conçu, je ne sais plus quelle est la culture sur cette terre où on ne considère jamais qu'un enfant a 1 an, mais on considère toujours qu'il a 9 mois de plus. Parce que tu existes au moment où tu es conçu. Au moment où le petit spermatozoïde rencontre le petit ovule et qu'ils se font coucou, à ce moment-là, tu existes. Tu es déjà existant. Ce n'est pas 9 mois plus tard que tu viens. Tu vivais déjà avant. Ma date de naissance, à moi, c'est le jour où j'ai fait mon premier cri. Tel jour à telle heure. On dit, je suis né, Jacques Collin est né tel jour à telle heure, et c'est marqué dans le livret de la mairie, tel jour, telle heure, un monsieur un tel, madame une telle, a eu un enfant qui s'appelait Jacques Collin, il est né telle date, tel jour, à telle heure. Mais il y a des cultures où ils disent non. Non. Le véritable enfant est né avant. Il est né 9 mois plus tôt, au moment où la conception s'est produite. Donc aujourd'hui, j'ai déjà largement 67 ans, largement. J'ai déjà 67 ans et 7 mois. Ce qui veut dire que ma date de naissance est fausse. Mais bref, le Messie entrant dans le monde, c'est-à-dire la première fois au moment de la conception, quelque chose s'est produit. Et ce qui s'est produit, je vais vous le lire, c'est très 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 important. Le moment où il rentre dans le monde, il va prendre une position ferme et définitive.
Et c'est ce qui va déterminer tout le ministère terrestre du Messie. D'accord? Tout le ministère terrestre va être déterminé par cette phrase qu'il va dire. Nous, enfants, en tant qu'enfants, lorsque nous sommes nés, que nous avons été conçus dans le sein de notre mère, on était conçus, point à la ligne. Je ne pensais à rien du tout, je ne sais même pas que j'étais conçu, personne ne se souvient du moment de la conception. Le jour où le petit spermatozoïde a rencontré l'ovule, on n'en se souvient pas. Pourtant, néanmoins, nous sommes là. Mais nous n'avons rien dit. Mais la différence avec le Messie, c'est que lui, lorsqu'il est rentré dans l'utérus de Marie, et que la matrice était complètement fermée, que rien n'avait été ouvert, il va se mettre à dire quelque chose. Il va parler. Il va prononcer une phrase incroyable qui déterminera tout le ministère, tout son ministère futur. Il va dire dans Hébreux 10 et au chapitre 5, j'explique progressivement qui est Jésus, comment il est venu. D'accord? Et je lis. C'est pourquoi le Messie, entrant dans le monde, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit là. C'est lui qui l'a écrit à une révélation surnaturelle de Dieu. C'est absolument fantastique. Et je vais expliquer pourquoi il dit ça. C'est pourquoi le Messie entrant dans le monde dit, voilà que tout à coup, Dieu lui-même décide de descendre dans Myriam, de devenir un humain, mais c'est Dieu. Et il parle. Et elle dit, cet enfant qui naîtra doit avoir une caractéristique absolument particulière. Et cette caractéristique va être marquée dès le commencement par le principe le plus fondamental et le plus élémentaire qui soit, et qui ne sera jamais plus après lui. Il dit, c'est pourquoi le Messie entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, autrement dit, je n'en ferai pas moi-même, comme ils l'ont fait les Juifs, mais tu m'as formé un corps, tu n'agréais ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Mes amis, il n'y a pas de Messie qui existe si le fondement même, c'est la volonté de Dieu et l'obéissance. Lorsqu'il est rentré dans le monde, le but du Messie, c'est pas de venir et dire « Regardez-moi, c'est moi. C'est moi, je suis le Messie. Regardez-moi, je suis formidable. Regardez-moi comme je fais de grands miracles. Oh là là, hein, vous avez vu. Regardez-moi, je suis plus grand que Moïse. Regardez-moi, je suis plus grand que Joseph. Regardez-moi, je suis plus grand qu'Ésaïe le prophète. » Non, pas du tout. Le but du Messie, c'est pas ça. Le but du Messie, c'est de faire la volonté du Père. Lorsque nous sommes venus à Christ, vous et moi, il y a une chose qui nous a échappé, mes amis. Je vous dis la vérité, elle est terrible, elle est dramatique, quasi épouvantable, mais il y a une chose qui nous a tous échappé, véritablement dans son sens profond. C'est que lorsque nous sommes venus à Christ pour la première fois, la première chose que nous aurions dû dire, c'est « Je suis venu au Père afin d'accomplir ta volonté ». Et comme nous ne l'avons pas bien compris, nous avons dit « Chouette, je suis converti, Jésus est mon sauveur ». Et puis on se rend compte que nous continuons à vivre et à faire parfois tout et n'importe quoi. Oui ou non? Le but de Dieu pour toi dans ta vie, c'est de dire « Oh Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Il n'y a que toi qui compte pour moi. » Lorsque Jésus se trouve dans des situations dramatiques, mais absolument dramatiques pour lui, totalement indispensables mais dramatiques, lorsqu'il est à Gethsémane, il est en train de prier, il prie, il pleure, il crie. Vous savez, les images pieuses sont horribles, les images pieuses sont vraiment très mauvaises. On voit Jésus comme ça, avec une auréole au-dessus de sa tête, il a quand même une belle robe, là, sur un rocher, là, il est là,
train de prier. On a l'impression que tout est si facile. La Bible nous dit qu'il se jeta par terre. Il poussa de grands cris. Mes amis, qu'est-ce que c'est des grands cris? Comment on appelle des grands cris? Un autre mot? Hurler. Des hurlements. Il hurlait, il hurlait. Et ne croyez pas qu'il était seul à cet endroit. Parce que c'était dans le jardin, c'était à Gethsémané que ça s'est passé. Et à Gethsémané, à la fête de Pâques, lorsque c'était la fête de Pâques, il y avait beaucoup de monde dans le jardin de Gethsémané. Il y avait beaucoup de monde parce qu'ils étaient tous venus de partout. Et il fallait bien qu'ils passent la nuit quelque part. On allait arriver à la fête de Pessah, à Pâques. Donc le jardin, il y avait beaucoup de monde. Mais Jésus s'est retiré dans un lieu où un peu plus tranquille peut-être. Et il poussait des hurlements, nous dit la Bible, suppliant Dieu de le délivrer de la mort. Et il a dit, oh non pas ma volonté, mais ta volonté. Et pourquoi l'a-t-il dit? Parce que s'il ne l'avait pas dit en rentrant en Marie, s'il n'avait pas pris la position fondamentale en rentrant dans le corps de Myriam, jamais il ne l'aurait réussi à la fin. Vous savez, ce qui nous perd, nous, c'est que nous n'avons pas eu le courage, ou nous ne l'avons pas compris, ou on ne l'a pas bien enseigné, ou nous n'en avons pas eu la force de dire « Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Je ne te demande rien d'autre. Pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Pas mes projets, mais tes projets. » Mes amis, on le dit, on ne le comprend pas vraiment. Il y a quelque temps, le Seigneur m'a vraiment parlé. Il m'a dit, je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez, on peut vous le dire, ne pas comprendre. Mais lorsque c'est Dieu qui parle lui-même, alors tu comprends. Aujourd'hui, je parle, certains saisissent, d'autres entendent, d'autres comprennent, d'autres entendent, ne comprennent pas tout, peut-être pas du tout, peut-être tout à fait, je ne sais pas. Dieu seul sait. Il y a quelque temps, Dieu m'a parlé très très précis, pour moi. Mais aujourd'hui, je peux parler pour vous, parce qu'on ne peut rien dire de ce que... Je ne peux rien vous dire de faire que moi-même je ne fais pas. Je ne peux pas vous dire, allez sur la croix si je ne suis pas capable d'y aller. Quand Jésus a dit à ses disciples, portez votre croix, il savait très bien que lui allait y aller. C'est facile de dire aux autres, hein, de prêcher la bonne nouvelle, tu dis fais-le, mais toi tu ne le fais pas. Donc je ne peux rien vous dire que ce que Dieu me dit à moi. On ne croit pas, nous ne croyons pas, nous, être des grands pécheurs. On dit nous n'avons pas fait des choses dramatiques et horribles, enfin je l'espère, pour certains, peut-être. Bon, peut-être, évidemment, Dieu nous a pardonné, mais enfin, nous n'avons probablement pas fait assassiner, fait des trucs abominables, horribles. Donc, nous nous considérons en réalité comme des gens très convenables. Ouais, très convenables. Ah, moi, je suis très convenable. Jusqu'au moment où Dieu te dit, je vais t'expliquer quelque chose, mon gars, écoute bien ce que je vais te dire. Et là, je voudrais vous expliquer. Je voudrais vous parler. Je voudrais vous dire quelque chose d'important parce que je vais prendre je crois que je l'ai écrit, je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. Sinon, je vais m'en souvenir comme ça, c'est pas très grave. Dieu me dit, ah peut-être ici, c'est possible. Dieu m'avait parlé et il me dit, voilà, j'ai écrit ce qu'il m'a dit. Il faut toujours écrire. Le Seigneur dit, écris la prophétie pour ne pas l'oublier. Donc j'ai écrit. Tout ce que nous pensons, tout ce que je peux penser, écoutez bien, et qui n'est pas la pensée de Dieu, quelle que soit la chose. Cela veut dire qu'en réalité, je me mets au-dessus de lui. Je pense ça, tu me dis ça, mais mon raisonnement domine sur le tien. Comme si je lui disais, écoute, tu m'as dit que ce n'était pas bon, mais moi je juge que ce n'est pas si mauvais, donc je fais ce que je veux faire. Ainsi, je me place au-dessus de lui, Dieu est donc en dessous. Comment appelle-t-on cette capacité de se mettre au-dessus de lui quand il nous dit de ne pas s'y mettre? Ça s'appelle comment? De l'orgueil. Alors, le Seigneur me parlait. Il me dit, tu vois Jacques, tu as pensé telle chose et telle chose.
Mais ce que tu as pensé, tu l'as mis au-dessus de moi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible que moi j'ai fait ça? Il m'a dit, tu dis telle chose. Je t'ai dit ça. Mais toi, tu as raisonné autrement en disant, c'est plutôt comme ça que je vais faire. Dieu me dit, pourquoi tu dis ça? Ça veut dire que ce que tu as pensé dominait sur ce que moi je t'ai dit. Le Seigneur me parle et me dit, tu vois, ça s'appelle de l'orgueil. J'ai dit, mais moi, Seigneur, je ne suis pas orgueilleux. Dieu me dit, à tes yeux, à toi, mais à mes yeux, à moi, tu es un orgueilleux. Parce que tes pensées, tu les as mis au-dessus de mes pensées. Tes raisonnements, tu les as mis au-dessus de mes raisonnements. Dieu ne s'apitoie pas sur nous parce que nous avons des soucis, parce que nous nous sommes mis au-dessus de ses pensées à lui. Si nous nous mettons au-dessus de ses pensées à lui, en prétendant que c'est nous qui avons raison, alors nous croyons, alors nous nous rendons compte que quelque chose ne va pas et les choses peuvent tourner mal. Alors tu dis, oh mon Dieu, mais ça va mal, ça va mal. Et moi je disais, quand Dieu m'a parlé, j'ai dit, mais Seigneur, ça va mal, c'est pourquoi telle chose, pourquoi telle chose? Et Dieu m'a dit, je ne m'apitoie pas sur toi. Ce que je te demande maintenant de comprendre que ce que tu as fait, c'est de l'orgueil. Et je te résiste, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que c'est l'humilité? C'est de dire, mon Dieu, j'ai pensé ça, et je me suis trompé, excuse-moi, pardonne-moi, je me suis trompé, je veux me remettre en dessous de toi, je veux me remettre en dessous, mon raisonnement n'était pas ton raisonnement. Dieu dit, si tu fais ça, tu es humble. Je ne t'ai pas dit de ne pas penser, mais si ton raisonnement n'est pas bon, si ta pensée n'est pas bonne, alors au moins reconnais qu'elle n'est pas bonne. Elle est là en dessous de ma pensée à moi. Parce que si tu veux prouver que tu as raison, puis que tu te mets dans les soucis et que ça ne marche pas, et que tu viens taper, et que tu t'imagines que moi je m'apitoie, non. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. J'ai dit, mon Dieu, ah là là, je me suis levé la nuit, plusieurs jours. J'ai prié, j'ai prié. Oh, j'ai dit, Seigneur, je croyais que j'étais humble. Et tu me dis, regarde comment tu es. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu. Je n'avais même pas vu comment j'étais. Tous les jours, je me vois dans le miroir, je me dis, je ne suis pas si moche. Mon fils me dit, quand tu traces, tu fais 10 ans de moins. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, est-ce que moi je suis réellement comme ça, à 67 ans? Dieu m'a dit, tu n'as pas compris, tu n'as rien compris. Il m'a dit, au niveau de l'orgueil, tu n'as rien compris. Au niveau de l'humilité, tu n'as rien compris. Devant les hommes, tu es humble. Mes amis, on peut être humble devant les hommes, je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas quelqu'un humainement pas orgueilleux, je vous le dis. C'est pas de l'orgueil de ne pas être orgueilleux. Pas du tout. Devant les gens, non, honnêtement, je ne suis pas un orgueilleux. Je ne suis pas quelqu'un qui me prend pour un grand important. Vous savez, je suis là aujourd'hui, demain, je ne suis plus long face en moi, et vous savez, je vous assure. Et Dieu remplacera très bien ma personne. Je ne suis pas orgueilleux humainement. Mais je vais vous dire une vérité que vous allez bien comprendre. L'humilité que nous pouvons avoir en tant qu'être humain, basiquement être humain, n'est qu'un résidu d'une véritable humilité céleste. L'orgueil que nous avons ici-bas, il y a des gens ici-bas, ils sont orgueilleux. On les regarde, ils se prennent, ils sont hautains, prétentieux. Ils vous regardent comme si vous n'étiez moins que rien. Ils sont là devant, ils paradent, ils font tout un cinéma, un orgueil incroyable, mes amis. Cet orgueil-là n'est rien. C'est un résiduel d'un orgueil que Dieu ne peut pas supporter, qui le touche lui, même là-haut. Et lorsque nous nous touchons au-dessus de ce qu'il dit, de ce qu'il est, en croyant que ce que nous pensons, que ce que nous raisonnons et que ce que nous disons a de l'importance plus que lui, mes amis, parfois j'ai remarqué qu'on veut parfois convaincre Dieu qu'on a raison. Mais oui, j'ai raison. Pourquoi? Et Dieu dit non. Mais tu dis, mais je te dis que oui. Et Dieu dit, mais je te dis que non. Et toi, pour finir, tu continues, mais je te dis que oui. Et Dieu te dit, orgueilleux, je te résisterai jusqu'au bout. Vous savez, vous pouvez discuter avec des gens orgueilleux, à un moment donné, peut-être si vous êtes têtu, et ils vont lâcher prise. Mais Dieu, lui, ne lâche pas prise. Tant que tu seras dans l'orgueil, il te le dira.
Tant que tu seras dans l'orgueil, il te le dira. Tant que tu penseras. Mes amis, écoutez-moi. Je vais te dire une chose. Écoute bien, mon frère. Écoute bien, c'est pour toi. Pas spécialement, mais spécifiquement dans ton ministère à toi. Je te le dis. Il faut parler franc et net. Hein, d'accord? Je ne te juge pas, je ne te critique pas. Du tout, au contraire. Tu sais, je respecte beaucoup ce que tu es. Mais dans la guérison, mes amis, écoutez-moi bien. Quand on a prié pour un malade et qu'on a annoncé la guérison au malade, si nous disons « Oh, je ne suis pas guéri, ça ne va pas, ça recommence, oh, ça ne va pas », mes amis, nous sommes en train de nous placer au-dessus de Dieu. Nous nous plaçons au-dessus de lui qui a dit « Je t'ai guéri ». Je t'ai guéri. Et toi, tu viens et tu vas rajouter « Mais mon Dieu, mais tu sais quoi, je m'aime non. » Et tu sais bien que, et tu recommences à raconter tes maladies partout, et puis tes maladies « Oh Seigneur, guéris-moi, guéris-moi », mais de toute façon, tu es très content d'être malade, tu touches la CPS, tu touches les ascétiques, tu touches tout ce que tu veux, c'est ce qui te fait vivre, donc tu restes malade, mais tu fais semblant que tu n'es pas, tu fais semblant que tu es spirituel, mais en fait, tu es complètement à côté de la plaque, parce que si tu n'étais pas malade, tu ne toucherais pas d'argent, donc tu fais semblant de vouloir la guérison, mais en fait, tu attends que la guérison, mais surtout de ne pas le dire pour continuer de toucher ton argent. Vous savez comment on appelle ça, mes amis? Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle de l'orgueil. Dieu a dit qu'il te guérissait, mais toi, tu as un raisonnement qui te place au-dessus de Dieu, comme pour dire à Dieu, écoute, tu l'as dit, mais mon raisonnement, toi, il est meilleur que le tien. Ça s'appelle de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui s'approchent même pour la guérison et qui ne sont jamais guéris. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils raisonnent au-dessus de Dieu. Ce que Dieu a dit ne peut jamais, en aucun cas, être contredit. Jamais. Tout le reste n'est que mensonge, tout le reste n'est que tromperie, tout le reste ne se fait mettre qu'au-dessus de Dieu. Et lorsque tu sais, vous savez ce qui a fait la chute du diable? Vous savez ce qui a fait la chute du diable? C'est quand il a dit une parole terrible. Il a dit, je me montrerai au-dessus de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'a pas fallu 1 heure pour le précipiter. À la fraction de seconde, ou même il avait pensé, la Bible dit, il a pensé, je serai au-dessus de Dieu. À la fraction de seconde, il a voulu se mettre au-dessus, Dieu l'a précipité, c'était terminé pour lui. Chaque fois que nous avons des raisonnements qui dépassent ceux de Dieu et que nous croyons que nos raisonnements sont des bons raisonnements, chaque fois que nous avons ce genre de raisonnement, eh bien mes amis, nous sommes exactement dans la position que le diable avait. Je me mettrai au-dessus de Dieu. Mes amis, c'est pourquoi Dieu résiste à l'Église. Aujourd'hui, Dieu résiste à l'Église. On se dit, mais pourquoi l'Église ne grandit-elle pas plus? Pourquoi l'Église ne va-t-elle pas mieux? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi? Mais Dieu te dit, mais examine-toi toi-même. Tu es en train d'avoir des raisonnements. Mes amis, il ne faut pas faire raisonner Dieu à la manière humaine. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit la Bible. S'il te dit, je te guéris, est-ce qu'il te guérit? Oui. Oui. S'il te dit, tu es guéri, mais dis, je suis guéri. J'ai raconté l'histoire tout à l'heure à mon frère de cette femme qui avait un goitre. Elle avait un goitre et elle est partie à l'imposition des mains. Tu connais l'histoire, certains connaissent l'histoire, enfin je la raconte. Pour ceux qui ne connaissent pas. Elle avait un goitre. Elle va à l'imposition des mains, l'homme de Dieu impose les mains sur cette femme. Et l'homme de Dieu lui dit, tu es guéri. La femme dit, alléluia, je suis guéri. Elle retourne chez elle. Elle avait toujours le goitre. Un an plus tard, elle revient. Dans la même réunion, au même style de réunion, avec le même prédicateur, elle dit, qui a un témoignage? La femme se lève, elle dit, moi j'ai un témoignage. Elle dit, quel est votre témoignage? J'ai un goitre, mais Dieu m'a guéri. Il y a 1 an, le cerveau est gonflé. 2 ans, la même chose se reproduit. 3 ans, la même chose se reproduit. Le goitre avait grandi. Elle se lève, elle dit, moi j'ai un témoignage, Dieu m'a guéri de mon goitre. Il y a un monsieur qui se lève dans la salle et qui dit, c'est un scandale, c'est honteux, comment vous avez vu votre état, dans quel état vous êtes? Elle dit, non, Dieu m'a guéri de mon goitre. Sur ce temps, cette femme va à la toilette, elle revient, elle était guérie. 3 ans. Ne jamais dire le contraire de ce que Dieu dit. Si nous disons le contraire de ce que Dieu dit, c'est de l'orgueil. Orgueil. C'est de l'orgueil. Toutes nos pensées qui vont contre ce que Dieu dit, tout ce qui dépasse Dieu, tous nos raisonnements,
Toutes nos attitudes qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, c'est de l'orgueil. Et à l'orgueil, Dieu résiste. Dieu ne fait grâce qu'aux humbles. Quand Dieu m'a dit ça, il y a une bonne semaine, j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu ne fais grâce qu'aux humbles. Alors et moi, Dieu m'a dit, ose au moins reconnaître qui tu es. Ose au moins être humble devant moi et de reconnaître que tes pensées n'ont pas toujours été les miennes, que même tes projets que tu as mis au-dessus de moi, comme si j'avais voulu imposer des projets à Dieu. Nous voulons parfois imposer nos projets à Dieu. Nous avons des bonnes idées pour toi, nous avons des bonnes idées pour toi. Dieu dit d'accord, mais c'est pas mon idée à moi. Oui, mais elle est quand même très bonne. Dieu dit elle est très très bonne, mais c'est pas la mienne. Mais je vais quand même faire. Et puis tu te rends compte, ça ne marche pas. Pourquoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne fait grâce qu'aux humbles. Pourquoi Dieu sauve-t-il les perdus? Pourquoi Dieu sauve-t-il les pécheurs lorsqu'ils viennent à Jésus? Pourquoi? Parce que le pécheur a une capacité formidable de reconnaître qu'il n'est pas au-dessus de Dieu, mais qu'il est en dessous de lui. Et que lorsqu'il s'humilie devant lui. Vous savez que certains le savent parce qu'ils écoutent mes cours, d'autres ne le savent pas, donc quand même le dire. Quelle est la première bénédiction de Dieu sur l'homme? Quand Dieu crée son Adam, quelle est la première bénédiction que Dieu lui donne? Qui peut me dire ça? De se multiplier, d'accord? Qui est d'accord avec ça? Dieu a dit multiplier, croissez, multiplier. C'est la première chose qu'il a dit, vous êtes d'accord? En réalité, pas du tout. Il en a dit une autre avant que personne ne lit, parce qu'en français, elle n'est pas lisible. Elle n'est lisible qu'en hébreu. Elle n'est lisible qu'en hébreu. En français, tu ne peux jamais la lire. Dieu crée son Adam et Dieu le regarde. Il dit, comme il est bien, comme il est bien. Ah là 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 là, quelle réussite! Alors là, vraiment, on ne peut pas faire mieux. Tout ce que Dieu demande, c'est qu'il ne monte pas au-dessus de lui. Et pour ce faire, Dieu a un plan. Pour que l'homme ne se mette pas au-dessus de Dieu, il a un plan. Voilà mon truc qui ne marche plus. Pascal, il ne marche plus. Oui? Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Et Dieu a un plan. Et vous savez ce que Dieu fait? Vous savez ce que Dieu fait? Il va lui dire, Vaïbarer Elohim. Vaïbarer Elohim. Dieu le bénit. Ben vous me dites, ben oui, c'est ce que tu m'as dit. C'est ce que je vous ai dit. Et vous savez ce que ça veut dire, barer, en hébreu? C'est un mot hébreu qui signifie qu'on peut écrire par berer. Et vous savez ce que ça veut dire, berer? S'agenouiller, se mettre à genoux. C'est comme si Dieu avait dit, la première chose que je donne à mon Adam, c'est la capacité de se mettre à genoux. Berer, c'est s'agenouiller, c'est le genou. Voilà ce que dit le texte. Dieu dit, aussi longtemps que mon Adam aura la capacité de se mettre à genoux, c'est-à-dire de ne pas vouloir me dominer, alors je te donnerai la capacité de te multiplier. Mais la multiplication, mes amis, elle viendra dans vos vies et dans la mienne lorsque nous serons tous capables de nous humilier devant Dieu. Et lorsque je me suis levé la nuit, et je vous parle de moi parce qu'on ne sait jamais parler de l'expérience d'un autre réellement, on ne peut parler que de nous-mêmes. Parce que nous n'avons rien, enfin je ne dis pas qu'il faut tout raconter notre vie, mais il y a des choses que Dieu nous dit que nous devons dire aux autres. Lorsque je me suis levé la nuit, ces deux nuits-là, j'ai prié. J'ai dit, mon Dieu, tu as dit à Adam, je te donne la capacité de t'agenouiller pour que je puisse te multiplier. C'est ça la réalité qui est écrite. Vaïbarer Elohim. Il le bénit en le mettant à genoux. Alors j'ai dit, mon Dieu, là tu m'as vraiment donné une paire de claques, comme il y a longtemps que je n'avais pas eu. Je croyais que j'étais très humble, en fait je me rends compte par rapport à toi, je suis complètement à côté. Ah, je me suis mis à genoux et j'ai dit, mon Dieu, je veux être comme toi. Je veux être selon ce que tu as dit au départ de l'humanité. Ah non, je me suis mis à genoux, j'ai dit, mon Dieu, regarde-moi, pardonne-moi, je veux changer, je veux amener mes raisonnements
non pas au-dessus des tiens, toujours, soit au même niveau que le tien, avec beaucoup de difficultés, soit s'ils sont ratés en dessous des tiens, mais jamais au-dessus. Parce que Dieu dit, je fais grâce aux humbles. Mes amis, on peut se tromper. On peut se tromper, on peut avoir une mauvaise idée, on peut avoir une mauvaise pensée, un mauvais raisonnement, on peut avoir plein de choses qui ne sont pas claires dans notre tête, c'est tout à fait évident. Mais nous devons toujours nous mettre en dessous de Dieu. Si nous ne nous mettons pas en dessous de lui, mes amis, Dieu résistera aux orgueilleux. Pourquoi je vous annonce tout ça ? Pour vous dire ceci, lorsque le Mashiach entre dans le monde, parce que c'est lui qui rentre dans le monde, je pourrais parler des heures pour expliquer encore où il était, dans le ciel, c'est tout un enseignement incroyable. Il faudrait que je vous parle du prophète Daniel, mais je n'en ai pas le temps. Lorsque le Mashiach rentre dans le monde, divinement, il était à la droite de Dieu, de l'ancien des jours. Il était comme un fils d'homme, il était là-haut. Il était à la droite dans la puissance de Dieu, c'était Dieu lui-même, il descend dans le monde. Et c'est pourquoi la première chose qu'il a dit, c'est « Ô Père, je ne suis pas venu sur terre pour me prendre pour un grand. Je ne suis pas venu sur terre pour qu'on m'adore parce que je suis le Messie. Je suis venu sur terre, ô Père, pour faire ta volonté. Parce que ta loi est au fond de mon cœur. Je ne désire qu'une chose, c'est faire ta volonté, quelle qu'elle soit. Et quand le Père lui dira, écoute, le but de ton existence, c'est de récupérer l'épouse d'Israël, récupérer le monde. Mais pour que tu récupères l'épouse, il faudra que tu meures sur la croix. Alors le Messie dans la chair, entrant dans le monde, dit, Père, je suis venu pour accomplir toute ta volonté. Et quand Dieu lui dira, il faudra que tu meures sur la croix, quelle est la réponse de Pierre à Jésus? Oh, mais je t'en empêcherai. Oh, mais attends, mais moi, Pierre, mais attendez, Pierre se tourne vers Jésus, et je paraphrase, et je fais un peu de théâtre, hein, mais c'est pour qu'on comprenne. Il se tourne vers Jésus, Pierre, et dit, moi? Oh, mais Jésus, mais tu ne me connais pas. Ah, si tu me connaissais, mais moi je t'empêcherais d'aller mourir. Et Jésus lui répond, arrière de moi, Satan, arrière de moi. Tu ne sais pas, les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Autrement dit, tu as pris tes pensées, tu les as mis au-dessus de celles de Dieu. Et Pierre, à ce moment-là, était d'un orgueil extrême. Cet orgueil-là, Jésus l'a appelé Satan. Il lui a dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Tu es complètement à côté de la plaque, mon gars. Lorsque j'ai compris l'humilité, j'ai beaucoup prié, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, écoute, je vais te dire une chose. J'ai dit, tu m'as utilisé depuis tant d'années dans l'état où j'étais, vraiment, tu étais bien bon. Tu étais bien bon de faire ce que tu as fait avec moi. Enfin, vraiment que tu m'aimes beaucoup et que tu aies beaucoup confiance. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as dit une chose à laquelle je n'avais jamais songé. Mais maintenant, tu m'as dit, je veux que ça cesse. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, mon Jésus, je vais faire tout ce que je peux. Je vais mettre toute mon énergie pour ne jamais plus penser autre chose que ce que toi tu penses. Et si je pense mal, je veux que mes pensées soient mises en dessous de toi, jamais au-dessus. Afin que dans mon erreur, si mon erreur arrive, parce que nous pouvons nous tromper, oui ou non? Oui. Mais que nous ne soyons pas orgueilleux de prouver que nous avons raison. N'essayez jamais de prouver à Dieu que vous avez raison quand vous avez tort. Dans le jardin d'Éden, la femme est venue, elle écoutait le serpent qui lui a dit « Tu ne crois pas que ce serait bien si tu mangeais de cet arbre? Il est beau, hein, il est beau. Hein? Oh là là, qu'il est beau. » Et elle a commencé à réfléchir. Et ses pensées ont pris le dessus sur Dieu. Au moment où les pensées ont pris le dessus sur Dieu, c'était la chute. C'était fini. Ainsi, le Messie rentre dans le monde. Et comme il est 100% décidé à obéir au Père, son ministère n'a plus aucune limite. Mes amis, le jour où nous aurons des pensées qui seront 100% contrôlées par Dieu, le jour où nous serons 100% dans une humilité céleste, pas une humilité de semblant terrestre, et peut-être même une vraie humilité terrestre, on peut avoir une vraie humilité terrestre, mais complètement à côté par rapport à Dieu, complètement à côté.
Aussi longtemps que nous n'aurons qu'une véritable humilité ou une fausse humilité, mes amis, Dieu nous résistera. Et nous n'irons jamais plus loin, ou très lentement. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous dire que le Messie, je vous parle de lui en fait, parce que quand je vous parle de Jésus, en fait, je vous parle de vous-même. Je me parle à moi-même. Je ne vous dis rien que moi-même je n'ai pas compris, que je ne veux pas vivre. Je ne vous dis pas soyez humble alors que je suis orgueilleux. Mais lorsque Dieu m'a révélé la véritable humilité céleste, alors j'ai dit Seigneur, nous avons tant à apprendre de toi. Tant à apprendre de toi. Toutes nos excuses devant Dieu, toutes nos excuses, ce n'est que de l'orgueil. Toutes nos excuses ne servent à rien. Ah, j'y suis pas arrivé. Ah, t'as vu ceci. Ah, t'as vu cela. Et la situation, ah, bah, tout. Ouais, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Mes amis, c'est tout ce que Dieu ne dit pas. Dieu nous a donné autorité sur toutes choses, mes amis. Dieu nous a donné autorité sur toute maladie, sur tout démon, sur tout esprit méchant. Il a même donné autorité sur la mort. Il a donné autorité à son Église sur tout. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a une grande puissance. Il y a une grande autorité dans le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a une grande puissance dans le nom de Jésus. Mes amis, une grande puissance. Toutes nos excuses ne serviront à rien. Vous pouvez vous excuser pendant 10 ans et prouver à Dieu que vous aviez raison. Ça ne vous donnera aucun pouvoir. Ça ne vous donnera aucun succès. Mes amis, aujourd'hui, je vous parle de qui est Jésus, comment il est rentré dans le monde. Et la façon dont le Messie est rentré dans le monde, c'est la façon dont nous devons rentrer dans le monde. Chaque jour qui commence, chaque jour qui se lève devrait être un nouveau jour du monde. Chaque jour de ta vie, quand tu viens te lever le matin, quand le soleil se lève, ça devrait être un premier jour de l'humanité que Dieu crée. Et chaque jour qui commence, écoutez comment commence le monde, écoutez comment commence le monde, écoutez bien, écoutez. Il est dit, il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Il y eut un soir, Vaïerev, Vaïboker, jour 2e. Ainsi jusque le 6e jour. Le 7e, c'est autre chose. Pourquoi ça commence par le soir, un jour et pas le matin? Pourquoi le jour commence-t-il le soir et pas le matin? Parce que tu vas te lever la nuit, tu vas te lever tôt le matin. C'est le matin du monde. Le matin du monde. Et dans le matin du monde, Dieu vient vers toi, ma sœur, mon frère, mes amis. Dieu vient vers vous chaque matin du monde. Que tu te lèves, il vient vers toi, il te regarde et il dit, agenouille-toi, que je te multiplie. C'est cela qu'il te dit. Agenouille-toi devant moi. Oh, j'ai compris, hein, je vous dis. Maintenant, je me lève la nuit, je me lève le matin. Moi, je ne suis pas prière à genoux, parce que je m'endors. Je m'endors facilement. Ma femme se met à genoux, facile. Elle peut prier très longtemps, mais moi, je m'endors facilement. Mais là, j'ai dit non, Jésus. Quand je suis seul avec mon Dieu maintenant, la première chose que je fais, je me mets à genoux. Et je dis, Seigneur, c'est le jour du monde qui commence. Et je suis Adam. Je suis ton Adam. Et comme je suis ton Adam en Jésus, alors, je me lève devant, je me mets devant toi, à genoux, pour que tu me multiplies. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai expliqué aujourd'hui? C'est très important. Il est l'heure que j'arrête pour l'enregistrement, mais je vais prier pour chacun d'entre vous qui le désirez pendant quelques minutes, d'accord? C'est très difficile de parler de Jésus, parce que nous avons l'impression que lorsque nous avons parlé de lui, en fait, on a si peu parlé de lui. On a dit tellement peu de choses par rapport à ce qu'il est réellement. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on effleure un peu le texte. Mais rentrer profondément, je ne peux pas le faire. Il n'y a que lui qui le fait dans votre esprit. Je sais qu'aujourd'hui, certains ont été touchés profondément par ce que j'ai dit, et que quelque chose en vous s'est produit.
Pas parce que j'ai parlé, parce que l'Esprit est venu en vous et qu'il vous a transpercé et qu'il vous a parlé. Je vais retourner après 3 jours en disant, Seigneur, on avait dit que j'allais parler de toi, j'ai tellement peu parlé de toi, mais j'ai essayé quand même de parler et de dire ce que je pouvais dire de toi. Et aujourd'hui, je vous explique simplement comment il fonctionnait, comment Jésus était conçu là-haut, comment il est descendu, comment il est rentré ici-bas, et comment en rentrant ici-bas, il a complètement bouleversé tous nos raisonnements et tous nos systèmes humains. Amen.